Allô, bonjour et bienvenue pour cette présentation de notre troisième atelier en 2023. Alain Legrand et notre cher Marion Lotte. Donc, merci à vous d'être présents ce soir. Vous êtes nombreux à avoir répondu à notre appel. Et je sais qu'il y a des gens qui étaient intéressés pour être présents ce soir, mais qui ne pouvaient pas. Donc, d'où la raison pour laquelle on enregistre ce Zoom. Voilà, donc moi je suis contente d'être là et de vous présenter du coup nos ateliers psychogénéalogie énergétique pour se libérer du poids du passé. Et les prochaines dates, c'est tout bientôt parce que c'est la semaine prochaine, donc jeudi 2 février à 15 heures et la deuxième date c'est mardi 7 février à 18 heures. Mais on vous le rappellera par la suite si vous avez besoin. Alors, pourquoi ces ateliers? L'objectif de ces ateliers, c'est de vous aider à vous libérer du poids du passé, de vous libérer d'une problématique familiale, éventuellement de stopper la transmission pour les générations futures, parce que c'est important de faire des choses pour vous, mais aussi pour vos enfants et voire petits-enfants, si vous en avez ou si vous allez en avoir. C'est également pour faire la paix avec votre passé et vous aider à vous sentir plus léger et plus serein dans votre quotidien. Voilà, pour qui ce genre d'atelier s'adresse? Ça s'adresse à toute personne en demande de ce que je viens d'évoquer là, principalement pour les adultes. Il n'y a pas de limite d'âge pour ces adultes-là. Voilà, que vous dire d'autre? J'ai prévu de vous dire comment, évidemment, comment se réalisent ces ateliers. Donc souvent, c'est moi qui commence par une méditation pleine présence, qui est guidée verbalement. Et ensuite, nous décidons ensemble de la problématique ou de la blessure familiale qui peut concerner soit une ou plusieurs personnes. C'est vrai qu'il est arrivé à plusieurs reprises qu'il y ait eu une problématique qui touchait plusieurs personnes. Du coup, c'était plutôt chouette parce que chacun a pu repartir guéri, entre guillemets, en tout cas apaisé. Voilà. Et il y a ensuite un temps de recueil d'informations qu'on ne voit pas super bien derrière, mais ce qu'on appelle en psychogénéalogie un génosociogramme. C'est-à-dire c'est un graphique sur lequel on note donc la généalogie de la personne. Enfin, souvent, c'est même la personne qui veut parler de sa problématique qui va donc dessiner sa généalogie. J'ai pris mon exemple. Moi, je me suis dessinée donc moi avec mon mari, mes enfants. Et au-dessus, donc, il y a mes parents, mes grands-parents, et je n'avais pas de place pour mettre mes arrière-grands-parents. Souvent, il y a des choses qui se transmettent de nos parents, c'est une réalité, mais souvent, et bien souvent, de nos grands-parents et aussi de nos arrière-grands-parents. On peut aller au-delà même, mais souvent déjà dans les parents, grands-parents et arrière-grands-parents, on a beaucoup d'informations. Pour vous donner un tout petit exemple rapide, sur mon dessin, j'ai dessiné, par exemple, ma maman avec une bouche triste. Et peut-être que là, ça peut interroger moi ou Alain, se dire, tiens, pourquoi la maman de Marion est triste? Alors qu'elle, elle est triste, mais peut-être qu'en fait, derrière ce visage triste, derrière ce visage gai, elle peut être triste. Pour quelle raison? Et peut-être que la raison peut venir de la maman, mais peut-être que la cause aussi peut venir de plus haut, de sa maman ou de son papa, c'est-à-dire des grands-parents. Voilà, c'est un exemple assez rapide que je vous donne là. Voilà. Donc après ce recueil d'informations, donc comme je disais, pour connaître les événements surtout marquants de l'histoire familiale, on peut aussi noter des éléments comme les blessures, des blessures comme l'abandon qui revient souvent, la culpabilité, l'injustice, et puis bien d'autres. Et j'ai pas parlé, enfin si on a un petit peu parlé là des émotions, des émotions de la colère, de la tristesse, des peurs qui peuvent être importantes à évoquer. Et après ce temps-là, arrive le temps de la libération. Alors, comment on fait pour libérer, vous libérer? C'est vraiment la raison souvent qui vous amène à venir nous voir. Vous avez besoin de vous libérer de problématiques ou d'une blessure. Donc, c'est là où je vais laisser parler Alain. J'admets une personne de plus dans la salle. Alors, pour la libération, eh bien,
Pourquoi avons-nous appelé le groupe psychogénéalogie énergétique, croyez-vous? Pour utiliser des outils de psychologie énergétique, bien sûr. Donc, nous allons repérer, grâce à nos outils et notre observation, des deux praticiens et aussi des membres du groupe, parce que les membres du groupe présents dans cette salle, ici ce soir, maintenant dans cette vidéo, vont nous dire aussi qu'eux aussi interviennent, parce que nous voyons certaines choses, certaines lignes de force, certaines blessures qui se dessinent au travers du schéma. Une fois qu'on a ciblé, on utilise soit le EFT, Emotional Freedom Techniques, on utilise peut-être TAT, tapas acupressure technique. On peut utiliser logosynthèse. On peut utiliser, déjà, nous utilisons la méditation guidée qui nous branche sur une certaine tonalité pour le travail. Nous avons aussi les outils de Marion qui va nous parler maintenant. Oui, du sac surprise. Donc, il y en a certains qui le connaissent déjà, mais je ne veux pas tout dévoiler ce soir. C'est simplement un sac dans lequel il y a des objets et qui peuvent nous donner une information supplémentaire, un message, soit en lien avec vos descendants ou un lien direct avec vous-même. Voilà. Et pour cette année 2023, nous allons avoir un nouveau protocole qui nous vient du monde ancestral. Donc, comment réutiliser le savoir ancestral aujourd'hui au XXIe siècle? Eh bien, venez nous fréquenter en 2023 et nous utiliserons ensemble ce protocole réactualisé. Alors, nous avons encore quelques autres outils, bien sûr, de temps en temps. Nous utilisons les outils de la Brain Gym, pour faire simple, parce qu'il y a la BBA, la Brain Gym, la routine énergétique de Don Hayden. Donc, pour faire simple, je vous dis que nous utilisons la Brain Gym et nos fameux câlins, parce que dans la réparation, une fois qu'on a réparé, nous ne réparons pas intellectuellement, c'est pas notre travail. Vous savez, le blabla chez les psys. Oh mince, je suis psychologue clinicien, donc je peux vous parler du blabla des psys. Alors voilà, donc le blabla des psys, on n'en a plus besoin, bien sûr. Et nos chers amis qui nous feront le témoignage nous diront que c'est pas par le blabla qu'elles y sont arrivées. C'est par les outils de psychologie énergétique, c'est par la mise en lien de ce qui se passe avec le sac magique de Marion, c'est par aussi le contact humain. Parce que lorsque nous utilisons la Brain Gym, il y a un contact. Et lorsque nous pratiquons le câlin, soit d'une personne dans la séance, soit de 2, 3, 4 personnes, parfois, spontanément, n'est-ce pas, chère Catherine, quelqu'un veut se lever et dit « Moi, je veux vraiment la prendre dans mes bras. » Eh bien, un membre prend dans ses bras un autre membre. Et puis après, le groupe suit. Ce qui veut dire que la personne reçoit une masse de câlins. Une masse de câlins veut dire une réparation humaine. Et comme nous travaillons tous ensemble, qu'on est partie prenante de ce qu'on est en train de découvrir et de comprendre, toutes les personnes dans la salle, quand on se fait un câlin collectif, la réparation est amplifiée et décuplée. Ça, c'est tout le travail sur l'amour et les émotions qui nous montrent cela. Ah, une caméra arrive. Salut Catherine. Voilà, voilà. Ensuite, voilà, ça c'est pour les outils. On ne va pas les approfondir, mais en tout cas, il y en a beaucoup, de deux praticiens différents. Nous venons de deux cultures différentes, Marion et moi. Et nous nous retrouvons sur la psychogénéalogie. Hein, c'était notre point de départ. À partir de là, on s'est aperçu que le travail du groupe, nos deux interventions avec nos outils respectifs, fait que quelque chose se passe. Dans ce quelque chose qui se passe, est-ce qu'on ne laisserait pas la place au témoignage? Laquelle d'entre vous aimerait nous dire ce qui s'est passé pour elle, s'il vous plaît? Alors, qui commence? Oui, Catherine? Oui, Catherine? Laquelle? Oui, toi. Moi? Vas-y, dis-nous. Bah déjà, ça a été très, très fort. Les 4 ateliers, j'en ai manqué un, mais déjà dans les témoignages des autres, en fait, il y a des choses qui font écho à nos propres situations. Donc, je pense que ça commence à travailler dès le départ, en fait.
Voilà, et puis effectivement, pour ma part, bon, j'avais une problématique que j'ai exposée en atelier. J'ai eu un retour très rapide et j'en suis pas encore revenue. C'est vrai que ça m'a marqué énormément. Alors, c'est peut-être un peu ésotérique, mais le soir même, en rentrant chez moi, j'ai quand même eu 2 témoignages de mon arrière-grand-mère décédée. J'en suis toujours pas remise, hein, mais c'était quand même fort. Voilà, d'avoir travaillé cette lignée finalement et en rentrant chez moi, j'ai 2 papillotes réveillons qui m'ont parlé. Alors ça a l'air bête comme ça, mais ma grand-mère s'appelait Olympe, donc un prénom peu répandu et ce soir-là, j'ai mangé 2 papillotes et les 2 papillotes, c'était des citations de Olympe de Gouges, voilà, qui est une féministe, enfin une précurseur de la féministe, si je peux dire. Et l'un des témoignages disait, enfin l'un des messages disait tu es une femme libre. Voilà. Et l'autre témoignage disait la femme est précieuse parce qu'elle met au monde les enfants. Et moi, j'ai vécu une naissance, hein, voilà, une renaissance, entre guillemets, en atelier, c'est-à-dire que j'ai exposé mathématiques et derrière, l'exercice qui m'a été proposé, c'était un petit peu de revivre ma naissance parce que, enfin, tel que moi je le vis, je pense que j'ai raté un peu mon incarnation. Donc, je pense que je me suis un peu incarnée ce soir-là et que mon arrière-grand-mère est venue me confirmer que j'avais bien réalisé mon incarnation. Alors, ma problématique touchait des blocages, notamment artistiques, parce que voilà, j'ai un potentiel artistique. Et je dois dire que depuis, ça a bougé. Et voilà, j'ai ressorti mes instruments. Ils sont là derrière d'ailleurs. Il y a une guitare, il y a un clavier et en haut, il y a une basse qui n'est pas là. Et j'essaye d'en jouer un peu tous les jours. J'ai ressorti mes peintures. J'essaye de m'activer. Bon, c'est un peu lent, mais c'est vrai que ça a remis des choses en route. Enfin, en tout cas, c'est venu débloquer quelque chose, c'est-à-dire que je me permets, voilà, je me permets des choses que je me permettais pas en fait. Voilà, je pense que j'avais un blocage. Je me permettais pas de m'exprimer. Voilà. Et là, c'est très lent, mais je pense que je me suis donné une autorisation, voilà, et depuis, je m'autorise un peu à m'exprimer. Voilà, donc quelque chose à lâcher, hein, j'en suis consciente. Je peux pas encore vraiment dire quoi, c'est très confus encore, mais je sais que quelque chose a lâché en moi ce soir-là. Voilà, depuis aussi, j'ai rencontré des musiciens, enfin, il y a même des choses dans le monde physique, entre guillemets, des rencontres, des choses comme ça, qui ne s'étaient pas fait avant et qui depuis se sont faites. Donc, je pense à libérer quelque chose sur le plan énergétique. Je ne dois pas renvoyer les mêmes énergies, je ne sais pas. Enfin, voilà, en tout cas, j'ai le sentiment que mes énergies ont changé et qu'il y a des choses qui sont permises et qui n'étaient pas permises avant. Merci, merci Catherine. Merci beaucoup, Catherine. C'est du témoignage comme on a envie d'en avoir. Merci à vous. Hein. Merci à vous. Super beau. Alors, pour ponctuer d'une autre manière, nous allons lire un témoignage d'une de nos amies qui n'est pas là ce soir. Et nous allons le lire maintenant. Alors, voilà. Un témoignage de notre amie Sylvie. L'expérience fut des plus intéressantes. Je ne pensais pas travailler une problématique particulière, mais le sujet a jailli. Le sujet qui a jailli était essentiel, alors que je le niais profondément. Et même si cela a été éprouvant, je suis totalement ravie de l'accompagnement. Ils n'ont rien lâché jusqu'à ce que mes résistances lâchent. Et ça a été libérateur sur de nombreux sujets, les semaines et les mois suivants. J'ai lâché, mais fil à la patte, entre guillemets. J'ai lâché beaucoup de choses qui m'empêchaient. Je peux désormais voler de mes propres ailes et virevolter comme je le souhaite. Merci, notre chère amie Sylvie. Ça, c'est du témoignage. Merci.
Est-ce que d'autres veulent témoigner, des personnes qui étaient présentes à nos ateliers? Moi, je veux bien. Oui. C'est vrai que j'étais allée à cet atelier parce que, oui, ça me parlait, mais plus le temps passait, puis j'étais contente que les autres passent. Mais en même temps, c'est ça qui est génial, c'est que quelque part, ce que les autres travaillent, ça fait écho un peu en moi, tout au moins. Et du coup, on travaille en même temps. Et puis bon, un jour, les deux autres étaient passés, la troisième n'avait pas pu venir. Il a bien fallu que je me jette à l'eau. Et ben, j'aurais jamais cru, voilà, j'avais beaucoup de tristesse, que j'ai travaillé. Bon, je pensais que c'était dû à la mort de mon père quand j'avais 14 ans, et pourtant j'avais déjà travaillé ça. Mais en fait, je n'avais pas travaillé cette tristesse qui était restée engrammée en moi. Et quelque part, c'est comme si ça m'avait bloqué et je restais un peu dans ma tristesse. Et ça surtout à la période où se passait l'atelier, j'avais plus rien envie de faire, j'avais plus d'énergie, plus rien. Et là, ensuite, et c'est là où on se rend compte qu'on a mis en place plein de défenses dont on n'a pas conscience, mais les autres, vous êtes bien en prendre conscience et les font tomber. Et après, c'est comme les dominos qui sont tous les uns à la suite des autres, ils sont immobiles, on en fait tomber un et tout le reste s'en va, et ça y est, eh ben, on a libéré et l'énergie arrive. Et là, mais alors, depuis, limite, je fatigue mon mari tellement j'ai de l'énergie. Non, mais vraiment, c'est génial. Donc, merci. Merci à toi, Marie-Jo, pour ton témoignage. Et quelque part, j'ai retrouvé que ma grand-mère, son père était mort quand elle avait 12 ans, moi 14, donc quelque part peut-être qu'il y avait aussi quelque chose qui venait de plus loin et qui a pu s'en aller. Donc là, c'est super. Voilà. Et c'est ce que j'ai pas évoqué dans ce que j'ai dit précédemment, mais effectivement, on peut travailler sur des deuils non faits, qui soient récents ou lointains. Donc, on a l'impression d'avoir fait son deuil et en fait, non. Donc voilà, merci pour ce que tu nous as partagé. Et j'ai 72 ans. Ouais. Donc, à tous âges, n'est-ce pas, on peut y aller. Voilà, c'est ce que je disais, il n'y a pas de limite d'âge. Voilà. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent partager? Soit Nicole, Evelyne, je ne sais pas, du coup, il me semble qu'il n'y a pas de micro. Ou Nicole, tu as envie de dire un petit mot? Je veux bien essayer, je ne sais pas trop par quoi commencer, mais bon, vous me connaissez, je ne sais jamais par quoi commencer. Voir ce que tu peux, voilà, quels ont été les effets. Parle plus fort. Ah oui, ça c'est mon problème. Je parle jamais assez fort. C'est bon? Oui. Ouais. Donc je disais que je ne savais pas trop par quoi commencer. Je suis rarement arrivée aux séances avec quelque chose de précis à travailler. Alors soit j'avais rien de précis, soit c'était complètement flou. Après, au niveau du déroulé des séances, j'ai toujours été impressionnée par ce que les personnes pouvaient évoquer, lâcher, mais surtout par le fait que je commençais toujours en disant oui, bon, la situation, voilà, la personne a une problématique, mais je ne suis pas concernée. Et il y a toujours un moment donné où il y avait un truc qui se passait et je me retrouvais en larmes, parce que je suis la championne des larmes, et où je me rendais compte en fait qu'il y avait quelque chose qui avait fait mouche quelque part, et à différents degrés, hein, pas... Donc voilà, il y avait des choses quand même qui faisaient lien et qui faisaient écho chez moi, qui faisaient que la personne travaillait, mais en fait c'est toute une dynamique de groupe, et il y a vraiment quelque chose qui se passe dans le groupe et qui circule, et qui fait que tout le monde bénéficie un petit peu de ça. Après, les techniques, comme vous disiez, sont diverses et variées. Donc, à chaque fois, hein, c'est adapté, c'est ajusté avec les différents outils, que ce soit d'Alain ou de Marion. Et la séance se déroule, et voilà. Et à la fin, il y a toujours ça aussi, c'est intéressant, quoi, j'appelle ça, un effet énergétique de groupe, effectivement, qui fait que tout le monde se ressent, enfin, moi la première, mais je le vois bien avec les autres,
que il y a des choses qui ont bougé un petit peu chez tout le monde, ça fait un écho chez tout le monde, et on repart effectivement bien, j'allais dire vidé, nettoyé, bien regonflé. Et voilà, et au fil des séances, voilà, j'ai travaillé plein de choses avec les unes et les autres, et c'est vraiment très chouette. Donc voilà, donc je pense que je reviendrai. J'ai raté quelques séances, mais je pense que je reviendrai Oui, me joindre à bien. vous. Donc oui, alors les prochaines dates, je redis, donc les prochaines dates sont au mois de février. En fait, on a, pour la plupart des gens connaissent, mais je crois qu'il y a 2 personnes qui ne nous connaissent pas, qui ne connaissent pas le fonctionnement. En fait, c'est un atelier mensuel, donc un atelier par mois. Donc, soit vous inscrivez dans le groupe du mardi ou celui du jeudi. Donc, la prochaine date, c'est jeudi 2 février à 15h. Et la deuxième date, mardi 7 février à 18h. Ça dure 2 heures. Il y a un petit temps d'accueil, un quart d'heure avant. Voilà. Où ça se passe? À mon cabinet de Besnay, qui est 17 place du Marché. Moi, je communique sur Facebook et Instagram. Donc, tout ça, vous pouvez le retrouver sur Facebook et Instagram, notamment pour moi. Combien ça coûte? Parce que ça, c'est aussi important. Alors, depuis peu, nous prenons les unités jeux. Alors, je ne sais pas s'il y en a certaines qui connaissent. On ne va pas développer ça ici parce qu'on ne va pas avoir le temps. Il est déjà 20h26. Tout ça pour dire pour que si des gens n'ont pas assez d'argent, d'euros pour nous payer, parce que l'atelier est de 50 € par atelier, on prend la moitié en jeu. C'est des unités d'échange qu'on vous expliquera longuement une autre fois si vous êtes intéressés. Donc, j'ai dit où, quand, comment. Les places sont limitées. Il y a un minimum de 4 personnes. En dessous, comme on est 2 animateurs, c'est pas intéressant pour nous. Voilà. Et un maximum de 8 personnes. Voilà. Je crois que j'ai tout dit ce que je voulais vous dire. Est-ce que certaines, si vous êtes que des femmes, est-ce que certaines ont des questions par rapport à ce qu'on a dit ou d'autres choses qui vous viennent pour un peu mieux comprendre ce qu'on fait? Comme Chloé, comme tu ne nous connais pas, on se connaît brièvement de l'Arbre Ressources, mais... C'est ça. Du coup, moi, j'ai un cabinet à part entière et je voulais savoir, est-ce que c'est possible que je vous envoie des gens si ça les intéresse et s'ils veulent travailler oui, complètement. Oui. Donc, et puis qu'ils n'hésitent pas à nous contacter par téléphone. Oui. Déjà, comme le Zoom est enregistré, on peut soit leur envoyer le Zoom via toi ou nous, je ne sais pas. Techniquement, je demanderai à Alain comment ça fonctionne. Et après, qu'ils n'hésitent pas à prendre contact avec nous directement au téléphone. Ils ont besoin d'avoir plus d'informations ou d'autres informations qu'on n'aurait pas pensé à évoquer là. Bien sûr. Donc, le chemin va se faire, mais je pense que ça pourra intéresser certaines personnes, effectivement. D'accord, super. OK. Merci à toi. Est-ce que quelqu'un d'autre veut évoquer quelque chose? Ou Catherine Chartier? Rapidement, il nous reste 1 minute. Non. Merci. Voilà, pour cette présentation que nous voulons brève et concise, on vous a donné les informations avec lesquelles nous travaillons, qui nous sommes. Alain Legrand, psychologue clinicien. Je ne crois pas que je me suis présenté au début, veuillez m'en excuser. J'ai 29 ans de carrière, psychogénéalogie, oui, psychologie analytique, psychologie énergétique. Je possède plein d'outils dans mon petit sac magique. Et en général, le travail se passe d'une manière admirable. Et les témoignages que vous nous avez livrés me réchauffent le cœur. Merci. Parce que pour nous, c'est un acte de gratitude, ce qui est en train de se faire. Et cette gratitude est la preuve qu'un amour peut circuler, que vivre, c'est aimer. Et que pour nous, le mot aimer, on l'a vécu en séance, par le respect, par l'accueil, par le désir que tout se débloque, que ça aille mieux, que ça aille dans un autre sens. Et tous vos témoignages disent la même chose. Alors, comme notre phrase, c'est se libérer des poids du passé, on a entendu nos amis qui ont dit « Ah, moi, j'ai plus d'énergie. »
Voilà, ça c'est ce qui montre que notre travail a bien fonctionné. Merci à tout le monde. Et moi, je veux juste rajouter, parce que pareil, je ne me suis pas présentée du tout. Donc, moi, je redis mon nom, Marion Lotte. Je suis somato-psychopédagogue et praticienne en psychogénéalogie et également infirmière. Voilà. Donc, un grand merci à vous tous. N'hésitez pas à partager, à en parler autour de vous. Donc, les prochains rendez-vous, c'est dès la semaine prochaine. Voilà. Et après, ce sera au mois de mars, mais ça serait bien. Evelyne était intéressée pour continuer. Donc, il faudrait qu'on... Voilà, si vous avez 3 personnes à nous envoyer, ça serait super. Ou celles qui veulent continuer et revenir nous voir, évidemment, c'est possible aussi. Voilà. Merci, portez-vous bien. À très bientôt. Au revoir.